Bonjour mes corongeuses et mes corongeurs, aujourd'hui c'est mercredi. Ici c'est Nathalie Craé de Range ta vie et ce dont j'avais envie de vous parler aujourd'hui ce sont les boîtes à livres. Alors moi j'ai appelé ça vraiment le mouvement boîte à livres parce que je dis très souvent que dans le rangement ce qui est important c'est le mouvement. Alors dans mon quartier j'ai une boîte à livres et peut-être que chez vous aussi, dans votre rue, dans votre quartier, dans votre ville ou dans votre village, vous avez ce qu'on appelle une boîte à livres. Alors le principe de la boîte à livres, c'est une boîte qui est ouverte à tous, dans laquelle vous pouvez soit déposer des livres, soit reprendre des livres pour les lire vous-même. Alors le principe, c'est vraiment ce principe d'échange et je pense que le côté boîte à livres est vraiment intéressant pour aller lutter contre cette surconsommation. Parce qu'il faut bien nous l'avouer, si vous êtes comme moi et que vous aimez lire, les bibliothèques débordent très vite. Et on a tendance à conserver des livres alors que très sincèrement, une fois lus, eh bien, on n'a absolument pas l'intention de le relire un jour ou même de le reconsulter pour une majorité d'entre eux. Maintenant, très clairement, quand on parle de tri et de rangement de nos livres, ça vaut peut-être la peine aussi de voir quels sont ceux qu'on va vraiment relire, qu'on a vraiment l'intention de relire et ceux qui sont pour nous des livres de référence dans lesquels on aime aller se replonger régulièrement et qui deviennent vraiment ce qu'on appelle notre livre de chevet, celui qu'on aime consulter. Mais très sincèrement, avouez qu'il y en a peu, qu'il y en a très peu dans tous ceux que l'on possède. Alors la solution, c'est la boîte à livres et j'ai vraiment envie de vous raconter aujourd'hui un petit peu mon histoire récente avec notre boîte à livres dans notre quartier. Tous les matins, je vais marcher avec mon fils pendant une demi-heure. On prend 30 minutes pour aller marcher au parc et on passe tous les jours devant cette boîte à livres. Et on s'amuse beaucoup à regarder quels sont les livres qui sont déposés, quels sont ceux qui vont nous intéresser. Et en revenant de la promenade, eh bien, parfois on se dit tiens, celui-là, on va le reprendre à la maison, on va le lire, on va le consulter. Et parfois, les livres ne font que 24 heures chez nous parce qu'on se dit oh, finalement, il n'était pas si terrible que ça. C'est comme ça qu'on a repris un livre sur Léonard de Vinci, qu'on a pris un livre sur Vivre avec votre chat, où on s'est dit bon, c'est bon, on l'a parcouru, mais bon, pas si génial que ça. Et puis ici, avant les vacances d'été, eh bien, j'avais très envie de relire des romans policiers, des choses qui me fassent vraiment un peu m'évader et m'accrocher à une histoire pleine de suspense. Et je suis tombée sur un Mary Higgins Clark. J'ai beaucoup lu Mary Higgins Clark pendant mon adolescence. Et là, j'ai pris un livre qui s'appelait La maison du clair de lune. Et celui-là, je me suis dit, tiens, je ne me souviens pas l'avoir lu, ou bien je l'ai peut-être lu, mais en tout cas, j'ai aucune idée de la fin de l'assassin, etc. Donc, je l'ai pris avec moi. Je l'ai lu quand je suis partie en vacances. Et comme j'étais à la mer et que là aussi, il y avait une boîte à livres, je l'avais terminé. Donc, je suis allée remettre le livre dans la boîte à livres qui était à la mer, là où j'étais en vacances. Et je suis tombée sur celui-ci, un des Musso. Celui-là, je ne l'avais pas encore lu et je me suis dit, tiens, ben voilà, c'est mon prochain livre. Et donc, il y a ce mouvement de gratuité dans cette boîte à livres qui fait que ça va être partagé et qu'on ne sait pas qui l'a lu avant nous et on ne sait pas qui le lira après nous. Alors celui-ci, je l'ai bientôt terminé et je sais qu'il va se retrouver dans la boîte à livres de mon quartier. Alors il y a peut-être des choses qui vous freinent peut-être dans le fait de mettre des livres dans la boîte à livres. Moi ce que je fais aussi c'est mettre les magazines. Mes enfants ont longtemps lu les Spirou. Eh bien les Spirou, on en avait tout plein de petites boîtes là où mes enfants retournaient régulièrement dedans. Et ici ils m'ont dit maman sincèrement on les lit plus, donc ils vont partir. Et j'aime bien dire Inch'Allah, Inch'Allah, on verra bien qui le lira, on n'en sait rien. Donc on doit vraiment lâcher prise sur qui va rentrer en possession de ces livres. Mais peut-être, je disais, peut-être que vous avez des freins par rapport au fait de mettre les livres dans la boîte à livres. Il y a peut-être une part de vous qui dit mais ce sont des livres qui m'ont coûté. Ils m'ont coûté de l'argent et aller les rendre comme ça, aller les donner gratuitement, ça me pose un peu question. Donc il y a peut-être une partie de vous qui se dit, mais je vais aller voir d'abord chez un bouquiniste s'il me reprend mes livres, ou peut-être sur l'application Momox,
qui est une application qui va vous permettre de revendre certains livres simplement en scannant les codes barres. Mais tous ceux qui ne sont pas repris par les bouquinistes, qui ne sont pas repris, ou peut-être vous n'avez pas le temps aussi de les vendre, eh bien ça vaut peut-être la peine de les poser dans cette boîte à livres. Ça, c'est un premier frein, c'est peut-être parfois cet argent que ça vous a coûté. Moi, je vois un second frein aussi, et que j'entends très souvent, c'est le contrôle. On est fort sur le contrôle, on a envie de savoir et d'être absolument certain que la personne qui va rentrer en possession de ce livre va être une personne peut-être dans le besoin, va être une personne honnête, va être une personne qui ne va pas prendre ce livre que j'ai mis pour elle avoir l'occasion de se faire peut-être de l'argent avec ce livre que j'ai déposé là gratuitement. Donc voilà 2 freins moi que j'identifie et voyez un petit peu, ressentez un petit peu à l'intérieur de vous finalement peut-être ce qui vous freine dans le fait d'aller lâcher des livres, j'ai presque envie de dire dans la nature, mais c'est cadré avec ces boîtes à livres, ils sont protégés, chacun peut savoir où on les retrouve. Donc ça c'est important de voir si vous ressentez, donc mettez-moi ici en commentaire dans la vidéo, en dessous de la vidéo, si vous aussi vous avez un de ces 2 freins. Ensuite, j'ai continué quand même mon histoire récemment avec mon fils. On a ri parce qu'il m'a dit « Maman, il n'y a pas que des livres, parfois il y a plein d'autres choses. » Et il me dit « Maman, c'est quoi ça ?» Il y a quelqu'un qui dans la boîte à livres a déposé une trentaine de disquettes. Donc là, je me dis, il y a un côté un peu de règles à respecter par rapport aux boîtes à livres, c'est que ce n'est pas une poubelle, clairement, ce n'est pas une poubelle. Et je me dis qu'il y a quelqu'un qui s'est dit, tiens, je n'ose pas les jeter, je ne sais pas comment m'en débarrasser, je ne sais pas comment peut-être les recycler, etc. Donc je vais aller les mettre dans la boîte à livres, ça servira peut-être. Clairement, ces disquettes, elles sont restées des jours, et peut-être que quelqu'un a fini par se dire, bon, ça va à la poubelle très clairement, parce qu'aujourd'hui, dites-moi peut-être en dessous de la vidéo, peut-être que je me trompe, mais je pense que plus personne n'utilise des disquettes et que si vous les conservez chez vous, c'est peut-être par peur de perdre des données super importantes, mais moi je pense que la dernière fois que j'ai utilisé une disquette, c'était il y a 20 ans. Aujourd'hui, les ordinateurs ne sont plus équipés pour lire ces disquettes et la seule place qu'on peut leur donner, c'est peut-être à la poubelle et peut-être à la recyclerie, à la déchetterie, peut-être qu'on vous dira, voilà, si vous séparez le métal du plastique, etc., il y a encore moyen, mais très sincèrement, ça c'est un déchet. C'est un déchet et j'aborde alors du coup ce principe de se donner bonne conscience. On se donne parfois bonne conscience en mettant des choses comme ça dans la boîte à livres, en se disant « je n'arrive pas à prendre la décision pour moi, je sais que si je le jette dans une poubelle, ça va être une sorte de pollution, et donc je laisse à quelqu'un d'autre la décision, l'action définitive de le mettre à la poubelle. » Donc voilà, ces boîtes à livres servent vraiment pour transmettre un livre qui peut être encore vraiment utile. Donc si vous avez par exemple un livre informatique sur Windows 3.1, ne le mettez pas dans la boîte à livres, c'est un déchet. Windows 3.1, aujourd'hui, plus personne ne l'utilise. Si vous avez de vieilles encyclopédies qui sont vraiment dépassées, qui ont plus de 20 ou 30 ans, ça n'intéresse plus personne non plus, si ce n'est peut-être des magasins de décoration qui vont s'en faire quelque chose, mais en tout cas, voyez vraiment cette boîte à livres comme un principe d'échange, un véritable mouvement humain que moi j'aime beaucoup et que je vous invite à tester. Peut-être que vous allez aussi faire une belle découverte dans une boîte à livres, peut-être que ça vous est déjà arrivé, et donc je vous invite ici à mettre sous la vidéo si vous avez déjà, vous, utilisez, participez à ce mouvement des boîtes à livres, hein, du book crossing comme on appelle ça, donc vraiment le fait d'abandonner un livre et de peut-être mettre un message aussi dedans à la prochaine personne qui va le lire, lui mettre un petit mot comme quoi vous avez aimé cette histoire ou que cette histoire vous a accompagné à un moment de votre vie. Ça peut être vraiment un moment agréable à passer. Donc venez ici me dire sous la vidéo quelle est votre expérience avec les livres, mais aussi les revues, toutes ces choses. Ça peut être des livres de cuisine, des tas de choses qui peuvent remplir ces boîtes.
Je vous dis à bientôt et à un prochain mercredi. Bon tri dans votre bibliothèque, dans vos magazines et laissez partir les livres vers une autre et une nouvelle vie. Au revoir.